Donc, pour vous présenter rapidement le déroulé de ce webinaire, il va durer 1 heure, questions comprises. Donc, il va y avoir la présentation et puis, enfin, si vous avez des questions au cours, n'hésitez pas à les mettre dans le chat et à la fin, on pourra continuer à poser des questions. Donc, je vais redéfinir un peu le label bas carbone rapidement, qu'est-ce que c'est. Et ensuite, je vais vous présenter les références qu'on a fait en grande culture dans le Tarn-et-Garonne. Donc, pour pouvoir un peu, nous, notre objectif, c'était de voir quel était l'intérêt pour les agriculteurs de partir dans un projet bas carbone ou pas, combien de carbone ils pourraient vendre, combien ils pourraient le gain au bout des 5 ans potentiels. Voilà, donc on va présenter les références, les résultats et aussi le modèle économique qu'on a travaillé dessus pour qu'est-ce que la Chambre pourrait avoir et est-ce que l'agriculteur peut avoir. Alors, du coup, le label bas carbone, donc, il a été mis en place par le ministère de la Transition écologique dans le but d'atteindre les objectifs de la France qui sont la neutralité carbone à 2050. Il y a un cadre de certification. J'ai plein de fenêtres sur moi. Du coup, je ne vois pas tout ce que je vous montre. Oui, donc le cadre de certification, c'est l'État qui, en fonction de différents textes législatifs, ont validé des méthodes, donc des méthodes label bas carbone qui ont été réalisées avec différents experts des filières agricoles. Donc, ils ont labellisé ces méthodes. Ils ont été labellisés au premier semestre de cette année. Ensuite, quand un agriculteur rentre dans un projet, les financements peuvent être différents financements, que ce sont par des particuliers, des collectivités, des entreprises privées. Donc, le carbone sera vendu à ces différentes entreprises. Il y aura aussi des audits qui sont prévus, des audits indépendants. Le souhait de la France, c'est de payer l'additionnalité du carbone. C'est-à-dire que le nombre de crédits carbone qui va être vendu par les agriculteurs va être ce qui va, à partir d'un instant. Alors, il va y avoir un scénario, lorsqu'on fait le diagnostic, il y a le scénario classique de l'agriculteur à l'instant T, qui répond à la réglementation au minimum, qui ne met pas forcément en place des pratiques de séquestration du carbone. Et ensuite, avec l'agriculteur, on fait un scénario d'évolution avec des différentes pratiques. Et ça va être le carbone qui sera séquestré en plus par rapport à cette référence qui sera payé. Donc, aujourd'hui, il y a déjà des agriculteurs qui séquestrent du carbone en produisant, ils séquestrent tout du carbone avec la biomasse des cultures. Mais ce n'est pas ce carbone-là déjà séquestré, ça sera celui qui sera amélioré en plus qui sera payé. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est l'additionnalité qui sera payée aux agriculteurs. Donc, les projets label bas carbone, ce sont des projets sur 5 ans. Donc, la première année, il y a le calcul il y a le diagnostic carbone. En fonction des simulations, on estime combien de carbone va être stocké sur les 5 ans. Ensuite, il y a les leviers qui sont mis en place donc sur l'année 2, 3, 4 et 5. Et à la fin des 5 ans, le carbone est payé aux agriculteurs. Alors, il peut y avoir une entente selon les projets où il y a un paiement tous les ans. Le prix du carbone, donc il y a différents marchés du carbone. Il y a le marché obligatoire. Donc, ce n'est pas sur celui-ci que les carbones séquestrés par les agriculteurs vont être vendus. Ça va être sur le marché du carbone volontaire. Donc là, le prix est fixé de gré à gré en fonction des projets. Ce qu'on observe aujourd'hui, le prix est aux alentours de 30 € tonne.
carbone séquestré. Est-ce que je vais regarder s'il y a des questions là sur cette première partie? A priori, non. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour vous redéfinir un peu ce que le label bas carbone. Donc, je vais vous présenter donc, les références bas carbone en grande culture que l'on a réalisées. Donc, c'est mon ancienne collègue copain qui a réalisé ces références. Aujourd'hui, elle ne travaille plus à la Chambre d'agriculture, mais comme je l'ai un peu accompagnée sur les diagnostics, je vais pouvoir vous présenter ces résultats. Donc, nous, notre objectif, c'était comme je vous l'ai dit, de faire un état des lieux des exploitations. Donc, on a pris 10 exploitations. C'est des exploitations que l'on connaissait qui s'intégraient dans nos groupes, soit des TJ2E, soit des groupes 30 000, parce qu'on avait déjà des données, donc ça pouvait faciliter les diagnostics. Donc, c'était faire le bilan du carbone que les agriculteurs du département pouvaient avoir à vendre. Si les agriculteurs étaient attirés par cette thématique, si ça les intéressait, quels sont les leviers à mettre en place pour pouvoir séquestrer encore plus de carbone et donc pouvoir le vendre, et surtout l'intérêt économique pour les agriculteurs de s'engager dans un tel projet. Sur les 10 exploitations, on en avait à peu près 20% conventionnels, 40% en transition, donc en transition vers le TCS, c'est-à-dire qu'ils mettent au minimum des couverts végétaux. Il y en avait 30% en agriculture biologique. Alors, ce sont toutes les exploitations, et avec juste une partie de leur exploitation en agriculture biologique. Ce n'est pas 100% de la SAU. Et 10% qui mettent déjà en place des pratiques en agriculture de conservation des sols. Donc, semi-direct ou strip-till ou couverts végétaux. Et couverts végétaux, pardon. Donc, la méthodologie que l'on a utilisée pour faire ces diags, donc on a utilisé 2 outils. Donc, il y a Carbon Extract de AgroSolutions et Sysfarm de Carborfarm. Donc, ce sont 2 outils différents. Donc, on a fait, pour chaque agriculteur, on a fait les diags sur Carbon Extract et sur Sysfarm. Donc, il a fallu collecter les données en amont. Donc, on les a collectées via Télépac, il faut les analyses de sol, ou si on n'avait pas de disponible, on va sur Géosol. Et ensuite, via mes parcelles ou les fiches de suivi parcellaire. Donc, on a réalisé avec l'agriculteur, donc on est allé chez l'agriculteur, on a réalisé le diagnostic avec l'agriculteur. Donc, un seul outil a été fait avec l'agriculteur, et comme on avait les données, nous, après, au bureau, on a pu faire avec le même diag, mais avec un autre outil. Donc, ensuite, avec l'agriculteur, on a échangé sur les différents leviers qu'il pourrait mettre en place. Donc, il fallait que ça soit acceptable pour l'agriculteur et en termes de faisabilité s'il y avait le matériel disponible sur l'exploitation. L'outil, notamment l'outil Carbon Extract, permet de faire différentes simulations de changement de pratique. Donc ça, on pouvait le faire avec l'agriculteur pour pouvoir bien le visualiser. Et ensuite, on a fait un retour à l'agriculteur, on leur a envoyé les comptes rendus, on a même également fait une journée technique. Par rapport, donc si je fais par rapport au bilan de ces diags, il y avait vraiment un seul levier qui a été significatif pour pouvoir avoir de l'additionnalité de carbone. Donc, c'était les couverts végétaux. Soit on augmentait la surface des couverts végétaux, soit on augmentait la biomasse. Ensuite, il y avait une grande variabilité de gains potentiels entre les agriculteurs. Ça allait de 1 000 à 30 000 euros sur 5 ans, avec une moyenne environ à 5 000 euros. Après, je vais vous le montrer par la suite, mais il y a aussi une grande variabilité entre les deux outils. C'est-à-dire que
selon l'outil que l'on utilise, on n'a pas le même résultat et on peut, même pour cette exploitation, on peut être bon avec un outil et avoir beaucoup de carbone séquestré avec un outil et beaucoup moins avec Sysfarm. Par rapport à cette additionnalité, il y a la possibilité, notamment pour les agriculteurs qui sont déjà engagés dans des pratiques qui séquestrent le carbone, de les comparer par rapport à un scénario générique. C'est-à-dire que pour ne pas les pénaliser, comme si on démarre déjà avec des pratiques déjà assez développées en termes de couverts végétaux ou autres qui permettent de séquestrer le carbone. Pour ne pas les pénaliser, on peut les comparer à un scénario générique. Le problème de ce scénario générique, c'est qu'il est fait avec des exploitations type du département, sauf qu'il n'intègre pas forcément toutes les cultures. Donc, par exemple, nous, sur les 10 exploitations, on a pu faire une comparaison avec une seule exploitation. Donc ça, c'était un peu... Alors, je sais que c'est en cours d'amélioration par rapport aux outils, mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on peut utiliser. Aussi, ce qu'on a pu observer, c'est que le type de sol a vraiment une grande influence sur le potentiel de stockage du carbone. C'est-à-dire si le taux d'argile, en fonction du taux d'argile ou en fonction du carbone actif dans les sols, on ne va pas pouvoir stocker du carbone de la même manière et certains sont déjà à un seuil max de séquestration du carbone. Donc là, c'est pour vous montrer la grande variabilité qu'il y a entre les crédits carbone. Donc, vous avez donc en ordonnée les 10 exploitations et les barres bleues, c'est avec l'outil Carbon Extract et avec les barres vertes, c'est l'outil Sysfarm. Donc, on voit qu'entre chaque agri, il y a une grande variabilité, mais aussi entre les outils. Voilà. Selon les exploitations, on peut avoir beaucoup de carbone à vendre et ou très peu en fonction du diagnostic. Donc, vous avez la moyenne pour Carbon Extract qui est de 368 € et pour Sysfarm 411 €. Donc ça a été quand même une assez grande surprise entre les différents diagnostics. Là, je veux juste vous montrer un peu. Alors, Carbon Extract, c'est un outil Internet, donc avec chacun à son compte, enfin le conseiller à son compte et peut se connecter et faire le diagnostic en direct, faire les simulations en direct et avoir les résultats en direct. Sysfarm, eux, procèdent d'une autre façon. C'est plus, c'est un outil, c'est un tableur Excel que l'on remplit. Quand il est complété, on leur envoie et eux, à la fin, ils nous donnent le résultat. Donc, on a moins cette visibilité sur les effets leviers, etc., avec qu'on peut mettre en place avec les agriculteurs. Donc là, ce que je vais vous montrer, ce que vous voyez à l'écran, c'est une des captures d'écran de l'outil Carbon Extract. Donc, on peut faire des simulations. Donc, les simulations, donc les leviers à mettre en place, c'est soit sur la consommation de carburant, soit la fertilisation, donc soit utiliser d'autres formes d'engrais, soit intégrer des légumineuses pour diminuer les apports d'engrais sur le système de culture. Et le stockage carbone dans le sol, ça va être la mise en place de couverts végétaux, par exemple. Ou si l'exploitation est en élevage, laisser les résidus de culture. Comme je vous l'ai dit, donc la consommation de carburant, voilà, donc c'était par exemple, on estime que l'agriculteur va moins travailler son sol, donc on diminue sa consommation de carburant, ça a très peu d'impact. La fertilisation, c'est pareil, si on intègre plus ou moins des légumineuses ou qu'on change les formes de fertilisation, enfin les formes d'engrais, on ne voit pas forcément une grosse différence. Voilà, la plus grosse différence a été de mettre en place des couverts, augmenter la surface de couvert ou surtout augmenter la biomasse de couvert. Donc ça, on le faisait en disant, on sème les couverts plus tôt, on les détruit plus tard, par exemple. Comme ça permet d'augmenter leur biomasse.
Donc, c'est vraiment ce dernier point avec lequel on a pu avoir des résultats satisfaisants. Donc, ça, c'est le type de résultat que l'on a donc sur Carbon Extract. Donc, l'outil calcule les émissions de gaz à effet de serre et ce qu'il y a le stockage dans le sol. Et après, il y a le bilan net en fonction de qui est fait. Donc, avec le bilan de référence et la simulation. L'outil vous donne également l'éco-bénéfice, votre notation au niveau des co-bénéfices. Alors aujourd'hui, les co-bénéfices, on nous explique qu'ils vont être utiles pour pouvoir négocier le carbone, négocier les projets. Donc, à voir vraiment si ça se met en place par la suite. Et donc, à la fin, on peut faire les simulations donc, en fonction du nombre de crédits de carbone que l'on peut séquestrer sur 5 ans et le prix de vente du crédit de carbone, quelle va être la rémunération potentielle pour l'agriculteur. Donc là, on peut se permettre de faire des simulations en fonction du prix de la tonne. Donc ça, c'est le point positif le plus de l'outil Carbon Extract que l'on n'a pas avec l'autre outil Sysfarm. Ce matin, lancement via un webinaire de l'ALAP. Alors, je ne sais pas ce que c'est, FCAA. Ils vont vendre à minima 38 € tonne, soit en retour à l'agriculteur de 32 € tonne à minima. D'accord. Donc bon, après voilà, c'est comme je vous l'ai dit au début, c'est en fonction le montant de la tonne de carbone sera en fonction des projets et sera négocié au gré à gré. Quid du devenir du label avec l'évolution de la PAC 2023 qui va... j'ai pas la suite. Qui va obliger à plus de couverts. Qui va obliger quoi? À plus de couverts. Donc là, la question, c'est voilà, quel est le devenir du label face à l'évolution de la PAC. Oui, je suis d'accord. Vu que de plus en plus d'agriculteurs vont faire de plus en plus de couverts, et si c'est le levier qui permet de pouvoir avoir un nombre minimum de carbone intéressant à vendre, je ne sais pas, à voir. Alors, dans la PAC, ça va être va pousser à mettre des couverts. Là, peut-être que le levier qui sera mis en place, c'est de maximiser ces couverts et avoir l'augmentation de la biomasse. D'où vient la différence entre Sysfarm et Carbon Extract? N'ont-ils pas la même méthode de calcul comme cela est nécessaire? Normalement, ils ont la même méthode de calcul. On ne sait pas, on a essayé de le voir, d'où vient cette différence. On ne l'a pas encore compris. Voilà. Vu que, on ne sait pas tout ce qu'il y a derrière les calculs pour chaque outil. Les outils nous demandent, alors dans l'ensemble, ils nous demandent plus ou moins les mêmes questions, mais il y a des questions qui sont beaucoup plus précis. Enfin, il y a des renseignements beaucoup plus précis dans un outil et d'autres renseignements plus précis dans un autre. Donc, ça, je ne peux pas vous dire d'où vient cette différence. En tout cas, elle existe. Avez-vous réussi à identifier quels paramètres sont gérés, calculés de manière différente sur les deux outils? Par exemple, quelles sont les différences entre l'agriculteur 6 et l'agriculteur 9? Donc, par exemple, l'agriculteur 6, donc c'est un agriculteur qui est en polyculture, élevage, et qui met déjà en place des TCS, alors que l'agriculteur numéro 9 est en grande culture. Donc là, la différence, je pense qu'elle va être au niveau de leur type de sol. Parce que les deux ont les mêmes leviers.
alors, peut-être aussi que l'agriculteur 6, alors je vais revenir à la slide. Oui, donc ils sont complètement à l'opposé en fonction. Alors, donc là, ça va pas être le type de sol. On n'a pas forcément. Enfin, c'est très difficile de comprendre. Même on a contacté du coup nos référents pour chaque outil. Même eux nous répondent pas forcément clairement sur les résultats que l'on a, parce qu'on a par exemple l'exploitation 3 qui est très basse. On comprend pas pourquoi elle est très basse. On a énormément de difficultés à comprendre les résultats que l'on a. C'est le problème. C'est que du coup, aujourd'hui, on ne peut pas encore anticiper. Par exemple, un agriculteur vient nous voir, nous dit j'ai telle typologie d'exploitation avec telle culture, tel type de sol. Et derrière, on n'est pas capable de lui dire oui, ça va être intéressant ou non, ça ne va pas être intéressant sans avoir fait le diagnostic. On n'a pas réussi à identifier les paramètres qui puissent être intéressants ou pas en fonction des exploitations. Non. Le problème, quand on fait un alors pardon, j'ai pas lu la question. Prise en compte des prairies pour le polyculteur éleveur. Là, ce sont des diagnostics faits en grande culture, c'est-à-dire que quand on remplit le diagnostic, on ne prend absolument pas en compte la partie élevage. Donc les prairies sont renseignées, mais le stockage du carbone n'est pas pris en compte des prairies. Comme par exemple, ils n'ont pas pris. Enfin, pour eux, c'est assez linéaire le fait qu'on exporte les pailles, mais ensuite qu'on importe le fumier. Donc du coup, l'outil considère que les pailles sont exportées et qu'on ramène du fumier. C'est que c'est pas forcément cyclique dans l'exploitation. Donc ça, c'est des évolutions nous avons demandé à avoir. Pour l'instant, c'est pas pris en compte du tout. Les ateliers sont complètement identifiés, séparés pour les diagnostics. Oui, voilà, donc je vois qu'il y a Cindy Zamin qui dit qu'il faut faire un capteur pour prendre en compte la partie troupeau. Oui, oui, exactement. Enfin, soit on fait un diag grande culture, soit on fait un diag élevage, mais on ne peut pas avoir le diag polyculture élevage. Tous les outils, ce sont des méthodes, parce que ce sont des méthodes différentes et qui ont été labellisées séparément. Donc même l'outil, par exemple, donc je sais que Cap2ER va faire bientôt la partie grande culture, mais aussi Carbon Extract, et nous ont prévenu qu'ils allaient faire également la partie grande culture. Oui, oui, sachant qu'à ce jour, Cap2ER et grande culture sera intégrée fin décembre. Oui, oui, on va pouvoir faire un diag grande culture, mais on ne pourra pas faire un diag pour l'ensemble de l'exploitation. Il faudra à chaque fois identifier les deux ateliers. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais passer donc à la partie simulation et modèle économique. Ça, on va le faire à deux voix avec ma chef. Je vois. Du coup, en PCE, il faut faire 2 diagnostics. Ah ben oui. Donc là, sur cette diapo, on a voulu. Alors, donc, on a essayé de schématiser un peu le rôle de la grille, la place de la grille, le rôle des chambres d'agriculture départementales, les porteurs de projets, qui va être certainement l'association Arpège pour les chambres d'agriculture, l'organisme certificateur et les mandataires. Alors, avec qui on a le plus avancé, nous, c'est avec Sisfarm qui nous ont proposé des projets pour vendre le carbone des agriculteurs avec un prix à 30 € tonne. Donc voilà, on a essayé un peu de schématiser tout ça. Donc, je vais reprendre les données. Donc,
La chambre d'agriculture va facturer à l'agriculteur directement le temps qu'elle va passer avec lui, c'est-à-dire le coût du diagnostic, mais également les suivis qu'elle va pouvoir faire sur les 5 ans du projet. Donc, nous, on l'a estimé à peu près à 3 204 € par agri sur 5 ans. Dans ces 3 204 €, il y a à peu près 600 € d'outils, donc le coût du diag, le coût du diag qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oui, et l'outil, le coût du diag et l'outil qu'il y a dedans. Ensuite, on a estimé qu'il y avait à peu près sur les 5 ans 5 jours de suivi par agriculteur, dont 2 jours dès le départ, donc pour la collecte des données et le diagnostic du départ. Donc, c'est un peu ce qui explique avec un coût à 60 € de l'heure, 65 € de l'heure. Voilà, donc ça, c'est ce qui explique à peu près les 3 200 € qui seraient facturés à l'agriculteur pour les 5 ans. Donc, c'est la Chambre d'agriculture qui réalisera les diagnostics, le plan d'action et les suivis sur les 5 ans. Ensuite, lui, le mandataire, Sysfarm, va aller négocier les tonnes de carbone sur le marché du carbone auprès des entreprises qui veulent acheter du carbone. Lui, il va redistribuer directement à l'agri 87% des 30 € tonnes, enfin 87% du carbone vendu sur 5 ans. Ce qui ferait à peu près à l'agri une moyenne de 9 591 €. Il va également se payer sur 10% sur ces 30 € tonnes et en reverser 3% aux porteurs de projets, qui est soit les chambres d'agriculture. Donc là, ouais. En fait, on a essayé de faire un exemple. Donc ça, c'était pour pouvoir échanger avec nos élus et répondre à la question qu'on se pose. Est-ce que pour un agriculteur, c'est intéressant d'aller dans un projet carbone et est-ce que nous, on y va ou pas, sachant que la grosse difficulté qu'on a, c'est que donc il y a des mandataires, il y a des porteurs de projets et on compte un peu sur les chambres départementales pour faire les diagnostics, les suivis, etc. Et que c'est pas assez rémunéré, quoi. Donc l'idée aussi, ce travail-là, c'est de le remonter. On l'a pas fait, hein, on va le faire bientôt. C'est de le voir avec nos agriculteurs, avec qui on a fait les références et avoir un peu leur avis. Donc là, ça a été présenté que aux élus, en sachant que c'est sûrement sous-évalué le temps qu'on passe, puisque on a été en moyenne 2 jours sur des grandes cultures, ce qui est moins chronophage d'après le travail qui avait été fait par Colette Copin que ce qu'il y a sur élevage. Mais également, on a travaillé avec des groupes, avec des agriculteurs avec lesquels on travaille, donc où la donnée est facile d'accès. Voilà. Et après, donc Sysfarm, dans les premiers échanges qu'on a eu avec eux, donc lui se rémunère sur 10%. Bon, sachant que ça, c'était premier semestre, hein, toutes ces discussions-là. Et après, donc, on a fait ce modèle comme ça, avec cette idée-là pour un peu fixer les choses. Voilà. C'est pas en place, hein. Donc voilà, bon, c'était un peu pour montrer comment s'articule un peu le rôle de chacun et le lien qu'on aurait avec les mandataires ou avec les porteurs de projets. Après, on a questionné Sysfarm, on a écrit, on a une confidentialité avec lui, donc il nous a envoyé les contrats types qu'il signe avec les agriculteurs. Après, également, c'est clair que ce qu'on n'avait pas évalué, c'est que il y a, bon, à la fin des 5 ans, il y a un organisme certificateur qui est payé par Sysfarm, ça on l'a vérifié, c'était pas très clair, qui vient vérifier donc
ce qui a été fait est bien réalisé en termes de carbone. Par contre, il semblerait que quand même, alors je ne sais pas comment ça marche exactement, donc j'ai l'impression quand même que la traçabilité de comment on a fait les calculs, tous les enregistrements des agrès, etc., donc comme dans les démarches qualité, il semblerait que du coup, ça soit à la personne qui fait les diagnostics et les suivis de tenir à jour tout ça quand l'organisme qui vient contrôler, il viendra contrôler, là dans ce cas-là, la CDA 82 pour vérifier que tout le plan d'action de l'agriculteur, on a bien tous les documents pour expliquer qu'il a eu tant de carbone lié à tel truc, etc. Ne me demandez pas de rentrer trop dans les aspects techniques. Voilà. Alors, donc, là, on a fait un peu une estimation du retour, enfin, du gain pour l'agriculteur s'il a 87% du prix des 30 € tonnes. Donc, avec les deux outils. Donc, vous avez le gain possible sur 5 ans pour la grille. Vous avez une moyenne avec Carbon Extract qui est à 11 000 € et la moyenne Sysfarm qui est à peu près à 12 300 €. Alors en fait, la barre qui a été mise à 10 000, c'est parce qu'on a eu des échanges avec nos JA dans le cadre de la mise en place des bons carbone, là, puisqu'on a réussi à avancer là-dessus. Et l'échange qu'on a eu avec eux, pour eux, comme ça, sans avoir réfléchi plus que ça, en dessous de 10 000, ils disent c'est même pas la peine d'y aller. On a aussi estimé, du coup, le montant qui resterait à l'agriculteur en fonction du gain, moins la facturation que la Chambre d'agriculture lui ferait pour le suivi et le diag. Donc là, l'agriculteur, il resterait à peu près 5 000 €, enfin 5 500 € avec le Sysfarm et 6 600 € avec le Carbon Extract sur 5 ans. Donc là, c'est quelques chiffres repères. Mais j'ai l'impression que j'ai une diapo qui n'est pas passée. Alors attendez, je remonte. Non, si. Ils sont toutes. Pardon. Alors, 385, donc ça serait le minimum de tonnes de carbone à avoir pour avoir au minimum 10 000 € de rémunération. Donc là, sur nos 10 exploitations de référence, il y en a 4 qui y répondent. Donc 43 ou 57 crédits carbone, c'est le nombre minimum de gains pour couvrir les coûts de diagnostic, des factures de la Chambre d'agriculture, avec une première rémunération dès la première année à 87%. Donc là, 8 exploitations sur 10 y répondent avec le Sysfarm et 4 avec le Carbon Extract. Alors, sachant que là, c'est pas gagné, on n'arrive pas. Alors bon, on doit avoir des échanges avec Sysfarm. Au départ, il nous a dit qu'il pouvait rémunérer dès la première année. Je crois que depuis, c'est pas si simple que ça de leur point de vue. En fait, c'est le gros problème, hein, c'est que on compte sur les chambres départementales pour engager tout, mais personne n'est prêt à payer dès le démarrage. Donc, voilà, donc Sophie vient de le dire. Donc, les Sysfarm, le mandateur est très peu favorable à rémunérer dès la première année. Enfin, il serait prêt, lui. On va voir, on va voir. Voilà. Ça reste à négocier. En fait, on est dans des compétences de commercial et de négociateur qu'il faut avoir. Voilà. Ça, tu peux peut-être l'expliquer. Pourquoi tu avais fait l'hypothèse de rémunération à 60%? Je ne sais plus ce que c'était. Je ne sais plus, je l'avais fait avec Colette.
Où c'est que c'est ton 60%? Là, Ah, 62 kg, 82 kg carbone, on est bien pour avoir un gain. Oui, mais peut-être qu'il nous avait redit autre chose par rapport à ça, mais je ne l'ai plus en tête. Je ne le sais plus, l'explication. Donc, nous, aujourd'hui, donc, la semaine prochaine, on va rencontrer les 10 agriculteurs pour un peu leur présenter ça et voir s'ils seraient intéressés d'aller dans ce type de projet. Est-ce que c'est une rémunération qui est assez importante par rapport au contexte, hein, par rapport à la facturation qu'on pourrait leur faire nous derrière et la mise en place des leviers, donc mettre en place plus de couverts. Il va falloir j'ai plus mon mot, faire un plan économique, hein, voir si c'est intéressant pour les agriculteurs de changer de pratique, de partir dans un projet. Est-ce que ça serait assez intéressant économiquement pour eux? Donc, je vais aller voir s'il y a des questions. Donc, comment envisagez-vous la facturation auprès des agris? Facture dès la première année, payant plusieurs fois, une fois les carbones vendus. Sophie, je te laisse répondre. Ben, moi, en tant que chef de service, c'est pas faisable si je rémunère pas l'agent dès la première année, surtout si je dois envisager une embauche. Alors là, il y a des questions sur les pourcentages. Alors, 87%, 3%. Alors, je ne comprends pas très bien. Alors, on va revenir sur la diapo. Alors, c'est arbitraire. C'est arbitraire. Donc, le mandataire, il a le marché. Il a pas de problème. Lui, le mandataire, il cherche des agriculteurs, des groupes d'agriculteurs qui veulent partir. Il a déjà le marché. Donc, et il nous a dit à partir de 10, enfin à partir le nombre de carbone qu'on a avec notre groupe de 10, ça lui va. Parce que pour le mandataire, il lui faut minimum 500 tonnes équivalentes voilà. pour pouvoir Voilà. engager des agriculteurs. Voilà. Donc ça, c'est nos échanges. Il nous a dit ça. Donc, bon, voilà, donc on regarde ce qui est faisable. Et après, il se rémunère 10%. Voilà. Lui se rémunère 10%. Nous, on ne se rémunère pas sur les tonnes. La Chambre d'agriculture, on facture notre service, hein, puisque le mandataire, lui, nous a dit, lui, il conventionne avec l'agriculteur. Donc, il ne conventionne pas avec nous. Hein. Ce n'est pas nous qui reversons le prix des tonnes de carbone à l'agriculteur. Hein. Le mandataire, il conventionne en direct avec l'agriculteur. Il ne veut pas nous payer les diags. Donc nous, on facture notre travail à l'agriculteur qui, lui, fait la convention avec le mandataire qui va le rémunérer. Et après, on a dit, on peut avoir celui qui regroupe les agriculteurs, on a dit, il y aura 3%. Voilà, c'est un choix arbitraire qu'on a fait pour essayer d'avoir quelque chose un peu pour présenter un premier jet de ce que ça pourrait être. Je pense que la question, c'est 87% correspond à 9 591 € pour l'agriculteur, 3% à 3 307. Moi non plus, je viens de faire les calculs, je ne retrouve pas les chiffres. C'est pas moi qui ai fait les calculs. vu que c'est Colette Copin qui est partie fin juin, qui a fait les calculs, je ne sais pas sur quelle base il faut qu'on reprenne les tableaux Excel pour répondre. On n'a pas retrouvé son tableau Excel pour tout vous dire. Parce que c'est à 30 € tonne. C'est sur le groupe là ou sur c'est par agri là? Oui, non, c'est pour le groupe parce qu'en fait, c'est sur la base des 3360 tonnes crédit carbone, je pense.
presque 3000. Oui, c'est sur le groupe de 10 là que ça a été fait. Oui. C'est sur le projet. Quand c'est le projet, c'est le groupe des 10. Bon, après, c'est l'esprit hein, qu'il faut retenir. Oui, c'est ça. En fait, voilà, c'est 10% sur les 3360 tonnes de carbone, crédit carbone vendu pour le groupe, à 30 € tonne. Alors, donc avec LLAP et France Carbone Agri, ils ont annoncé que l'audit final serait pris par eux. D'accord. Je n'ai pas suivi oui, mais le webinaire de ce matin. L'audit final, si ça correspond à ce qui est sur le schéma, là, en fait, c'est l'audit final, c'est l'organisme certificateur qui vérifie. Ça aussi, c'est pris en charge par le mandataire. Ça dépend de ce qu'ils appellent l'audit final. En tout cas, nous, on a terminé notre présentation. Voilà, du retour de nos références. Alors, la vérification d'un certain nombre d'agréments pour savoir s'ils ont respecté leur engagement et stocké du carbone. Eh bien, c'est ce que je vous disais. Dans les contrats qui seront passés, il faut savoir qui a quel rôle. Voilà. Donc là, j'ai pas analysé suffisamment le contrat, hein, les contrats. Donc là, c'est un métier hein, aussi. Mais il y a bien quand même celui qui fait le diagnostic, à mon avis, et les suivis, qui doit stocker, qui doit expliquer pourquoi il a comptabilisé comme ça dans le prévisionnel. Donc, la vérification des agriculteurs, elle va se faire par le contrôle externe. Donc là, dans ce cas-là, je vous dis, c'est Sisfarm qui le finance avec des nombres d'agriculteurs qui sont assez proches de ce qu'on connaît sur l'HVE, hein, avec des racines carrées de N, etc. Mais seulement il va venir contrôler celui qui fait l'accompagnement technique, à mon avis, ou celui qui a fait le projet, le diag au départ, à moins que ce soit le porteur de projet qui stocke tout et qui garde toute la trace de tout, et que ce soit lui qui gère ce volet-là. Du coup, il faut qu'il se fasse rémunérer un peu plus. Une autre question, est-ce qu'Arpège peut être également le mandataire? Oui, normalement, c'est le rôle d'Arpège de après. Enfin, je ne sais pas, il faut poser la question à Christelle Chevrier si elle est là plutôt. Nous, on n'est pas Arpège. Mais les autres participants ne peuvent pas parler. Ils ne peuvent pas parler, mince. Voilà. Oui, normalement, Arpège est là pour pouvoir après organiser des projets et vendre le carbone des agriculteurs. Aujourd'hui, ce n'est pas mis en place, en tout cas à l'heure actuelle. Donc nous, quand on a décidé un peu de faire des références et aller voir ce qui se tramait derrière la méthode, on a fait avec les contrats qui sont proposés par un autre mandataire que Arpège, pour pouvoir avoir derrière du chiffrage. Et puis, parce qu'on avait des élus et des agriculteurs qui sont intéressés pour que derrière, ça débouche sur une vente. Et on les sollicite pour faire des références. Et s'ils veulent vendre et qu'il y a quelqu'un qui est en capacité d'acheter, il faut qu'on puisse leur donner des éléments. Donc, ça reste encore assez flou, je pense, hein, après ce webinaire pour vous, mais ça l'est encore pour nous. C'est un gros dossier, le label bas carbone, qui démarre peut-être lentement, mais voilà, aujourd'hui, nous, on voulait vous présenter le travail qu'on a fait sur 2022, aller faire des références, aller tester les outils et voir ce que derrière se cachait un peu la méthode, les labels bas carbone, et qu'est-ce qui pourrait être
quel gain pourraient avoir les agriculteurs. Christelle dit Arpège peut être aussi porteur de projets pour les appels à projets type France Carbone Agri. Oui, on le sait, Christelle, juste on attend plus d'informations d'Arpège si tu veux. Nous, aujourd'hui, on a travaillé sans les informations d'Arpège, parce qu'on ne sait pas où vous en êtes. L'objectif de ce webinaire, c'était de présenter notre travail, ce qu'on a essayé de faire, parce qu'il y a quand même de la demande des agriculteurs. Hein, ils se posent la question. Eux aussi sont sollicités directement. Hein, certaines structures, hein, comme Sysfarm, appellent directement les agriculteurs pour leur proposer de vendre leur carbone. Donc, nous, on a voulu les accompagner parce qu'ils se posent également la question si c'est intéressant ou pas intéressant. En fait, ça nous a beaucoup apporté ce travail qu'on a fait parce que ça nous a permis d'expliquer aux agris de notre territoire comment ça fonctionnait. Et il y avait beaucoup de désinformation sur le terrain et on n'avait pas les éléments pour répondre. Et ça nous a permis vraiment de pouvoir répondre aux agris et aux groupes avec quelque chose qu'on comprenait aussi, quoi. Parce qu'il y avait beaucoup de désinformation quand même. Quid de Seuil Capital Je sais pas si... je me rappelle en avoir discuté avec Colette, mais aussi avec Céline. Hein, c'est ceux qui sont à l'étranger, c'est ça, hein? Ou si ma mémoire est bonne, est-ce que c'est ça la personne qui pose la question? Peut-elle me reconfirmer que c'est ça? Alors, que c'est les Belges. Nous, on a quelques agriculteurs qui ont fait leur diag, mais ils ne sont pas partis avec eux parce que finalement, ça ne leur semblait pas intéressant la proposition qu'ils leur faisaient financièrement. On n'est pas allé creuser un peu plus. On sait effectivement qu'il y a des agriculteurs, alors en France, hein, dans le Tarn-et-Garonne, je ne sais pas, mais en France, en tout cas, c'est sûr, qui sont partis avec Sol Capital et ils vendent leur carbone depuis plus d'1 an, voire 2 maintenant, là-bas. La différence entre la méthode française et la méthode belge, c'est qu'en Belgique, ce n'est pas l'additionnalité qui est payée, mais à partir du moment qu'un agriculteur séquestre du carbone, son carbone séquestré est vendu. Donc, c'est la grosse différence entre la France et la Belgique. D'accord. Et Tara Hopkins nous dit que dans le 31, il y a un agri. Voilà, moi, dans le 82, je sais qu'il y a un agri qui a fait le diag, mais qui n'est pas allé jusqu'au bout. Myriam nous dit peut-être à revoir au vu de la PAC actuelle. Non. Je pense que ça, pour moi, c'est une autre sphère. Quand la méthode a été labellisée, donc ce sont des organismes type Arvalis, etc., qui ont travaillé sur la méthode. Ça a été défendu à plusieurs reprises que ça soit pas l'additionnalité qui soit payée, mais tout. Voilà, ça a été refusé. Donc ça a retardé tout, même cette question, ça a retardé à ce que les méthodes soient validées au niveau du ministère. Mais c'est un point qui n'a pas été lâché et je pense que c'est voilà. C'était obligatoire pour que ça soit validé, que ça soit l'additionnalité. Donc, à revoir au vu de la PAC, je ne sais pas quoi répondre. Du coup, l'efficacité de paiement aux agréés peut bouger. Puisque, comme dans la méthode, nous, c'est ce qu'on a synthétisé et c'est ce qu'on a vu en faisant les simulations, que c'était les couverts qui aidaient à vraiment à avoir une additionnalité assez importante par rapport aux pratiques de base. Et vu que dans la méthode, ils ne proposent pas que ça, il y a différents leviers, notamment par rapport à la fertilisation, le carburant. Voilà, nous, on a synthétisé ce qui va aider les agriculteurs à pouvoir vendre du carbone, ça va être découvert, mais il n'y a pas que ça, ce qui est prévu dans la méthode. Donc, je ne pense pas.
Voilà. Je pense que il faudrait peut-être reprendre la simulation diminuant la part de couvert pour avoir une vision plus objective. Oui, mais Myriam, on a fait ça avec nos moyens Tarn-et-Garonne. Sur le premier semestre, on a fait référence sur 10 exploitations. Par rapport à notre objectif de départ, il a été atteint d'avoir un peu des billes pour pouvoir en discuter avec nos élus, etc. Après, il peut y avoir des tas de travaux en termes de référence qui peuvent démarrer, mais je crois que Julie Baudot est parmi nous et après, il faut le travailler en réseau. Après, nous, l'objectif, c'est de pouvoir avoir des crédits carbone à vendre aux agriculteurs. Donc, on a fait en sorte de mettre en place des pratiques pour pouvoir vendre leur crédit carbone. On n'avait pas en tête le volet PAC ou autre chose. Donc, aujourd'hui, pour pouvoir vendre, pour nos 10 exploitations, les leviers à mettre en place pour vendre des crédits carbone à un tarif, à un taux, à un nombre de carbone assez intéressant pour pouvoir un gain économique, c'était de mettre en place des couverts. Et ceux qui en mettaient déjà en place, c'était d'augmenter leur biomasse. Voilà. Après, c'est vrai qu'il y a plein d'autres choses à faire, plein d'autres références à avoir. Moi, c'était d'autres objectifs. Nous, ce n'était pas cet objectif-là. Nous, l'objectif, c'était est-ce qu'on peut partir dans des projets? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour? Mais je pense que c'est un sujet qui demande peut-être que tous les acteurs se rencontrent, que voilà. Il y a encore plein de choses à faire, effectivement. Marie, je te relaisse la main pour clôturer. En tout cas, merci pour votre participation. Désolée si on n'a pas pu répondre à toutes vos questions, mais c'est les seuls éléments que l'on a.